Amen. Alors, on va lire le verset 1 pour se rappeler, mais il disait justement, c'est pourquoi mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et donc, on continue au verset 2. Alors, tu vois qu'il commence justement en disant « j'exhorte ». C'est pour cela que j'ai pensé considérer, on va parler de 5 exhortations. La première est un peu plus longue, les autres, ça va vraiment être comme des vagues rapides, si on pourrait dire. Mais au verset 2, donc, il dit « j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » On va continuer à lire un peu, on va arrêter vers le verset 5. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Alors, si on recule et on regarde, donc, la première exhortation, elle se rapporte justement au verset 2. C'est très spécifique, c'est 2 personnes. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Qui sont ces 2 personnes-là? Si tu lis un peu plus, comme au verset 3, tu peux voir que ce sont des ailes, pas dans le sens A-I-L-E, c'est pas comme Red Bull, ça va donner des ailes, c'est des ailes dans le sens féminin pluriel. Alors, c'est 2 femmes. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. En réalité, qui est Évodie? Qui est Syntyche? Leurs noms ne sont pas mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament, donc on n'est pas certain qui elles sont. Elles sont des gens de l'Église de Philippe, mais qui elles sont? Bonne question. Est-ce que c'est, tu te rappelles au début, quand Paul est allé à Philippe, au tout début, il se réunissait à l'extérieur de la ville, il est allé là, puis il y avait un temps de prière, puis il y avait des femmes. Est-ce que Évodie et Syntyche étaient de ces femmes-là? Je ne sais pas. Parce que certainement, c'est des femmes qui travaillaient pour Dieu, pas prêcher l'Évangile, mais agir, puis prier, puis peut-être aider à l'œuvre de Dieu et tout cela. Donc, il mentionne qu'elles sont des compagnons de travaux dans ce sens-là, ou qu'elles ont combattu avec lui pour l'Évangile. Mais c'est des gens de l'Église, il semble, des dames de l'Église. Donc, il les exhorte, il les encourage à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Alors, si tu étais avec nous, là on est en train de terminer Philippiens, mais on a vu déjà que Paul parlait comme ce mot-là, sentiment. Si tu recules au chapitre 2, il va utiliser ce mot-là comme pour faire référence à la réalité. Alors, si tu recules au verset 2, il mentionne comme exemple, sans trop lire, mais au verset 1, il parle de consolation en Christ ou soulagement dans la charité, communion d'esprit. Il les encourage à rendre la joie de Paul parfaite, étant vraiment intelligent, une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi aux autres. Il parle comme entre eux à l'Église, là. Et au verset 5, il dit d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Puis on en avait parlé, si tu te rappelles, sentiment ici, c'est pas comme un feeling. Sentiment ici, c'est comme en français quand on va dire ton opinion, ta façon de penser, en ta perception des choses. Parce que quelle était l'opinion ou le désir de Jésus? Bien, c'était d'être un serviteur. Versets 6, 7 et 8. Et il n'a pas regardé, même s'il était en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie à saisir, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il est devenu comme un serviteur. Il a pris la figure d'un être humain, donc il s'est abaissé. Il était 100% divin, 100% Dieu, mais il a pris la figure d'un homme et il a servi, il a obéi, il a donné sa vie en rançon. Alors, on a parlé de cela, mais il parle ici de sentiments. Même quand tu regardes au chapitre 1, verset 27, encore là, il y a un peu de similarité parce qu'il encourage les gens à Philippe
conduisez-vous, en votre façon d'agir, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Tu représentes Jésus-Christ, afin que soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit, tu persistes, tu continues comme à combattre dans un même esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui devrait contrôler notre cœur, notre esprit, notre vie, nos émotions, notre désir. Donc, dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile. Comme on a parlé, ce n'est pas juste ici croire que Jésus est le Sauveur, là. C'est les vérités, les enseignements, comme la doctrine, la foi de l'Évangile. Donc, tu veux vraiment persister et combattre et ne pas t'effrayer en rien des adversaires. Il parle à l'Assemblée, hein? Puis justement, c'est intéressant parce qu'il dit, il les encourage que soit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire de vous. Bon, nous, on est rendu au chapitre 4. Évidemment, d'une façon quelconque, Paul a entendu ou Paul sait qu'il y a deux dames à l'Église qui ont un différend ensemble. Il le sait, il l'a entendu. Et donc, il doit discuter de cela dans une lettre qui est comme publique. Une lettre comme publique. Alors, imaginez si justement, on n'a plus d'apôtres de nos jours, mais si l'apôtre Paul, si nous serions dans ce temps-là, si on recule, et là, justement, Paul envoie une lettre pour parler qu'il y a deux personnes dans l'Église, bon, hey, faites attention, puis réglez les choses de la bonne façon, puis tout cela. Alors, mais Paul, il parle vraiment d'être unis dans la foi de l'Évangile, unis, les mêmes sentiments que Jésus-Christ, vouloir être un serviteur de Dieu. Il parle donc à Évodie et à Syntyche, si tu reviens au chapitre 4, verset 2. Il encourage les deux madames à être de même sentiment dans le Seigneur. Donc, humblement, il me semble qu'ici, ce qui s'est passé ou ce qui se passait entre Évodie et Syntyche, ce n'est pas quelque chose de doctrinal. Ce n'est pas quelque chose comme des idées différentes ou quoi que ce soit, là, des doctrines différentes. C'est vraiment plutôt quelque chose qui se passe entre eux deux. C'est autre chose, ou elle, c'est autre chose. On n'a pas évidemment de détails, mais on les encourage à faire attention en ce qui concerne cela. Puis, tu sais, c'est particulier parce que, justement, quand tu considères cela, si on continue au verset 3, il dit ensuite, « Je te prie aussi, fidèle collègue. » Il demande à quelqu'un, mais fidèle collègue, sois-leur en aide. Ça, c'est du singulier. Elle, c'est du pluriel, ont combattu avec moi pour l'Évangile, mais fidèle collègue, c'est au singulier. Il parle à quelqu'un, un homme, il lui demande d'agir pour les aider, pour que vraiment on essaie de régler la difficulté qu'il peut y avoir. Évidemment, quand Paul a écrit son épître aux Philippiens, au chapitre 1, verset 1, si tu regardes, il adresse vraiment comme toute l'Église. Il va dire au verset 1, « Moi, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, on écrit à qui? On écrit à tous les saints, tous les sauvés, tous les membres de l'Église de Philippe. On écrit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. On écrit aux évêques, les pasteurs, et aux diacres, les gens qui servent, qui aident dans l'Église. Il écrit à tout le monde. Mais rendu ici au chapitre 4, verset 1, il s'adresse à une personne. Alors, quand tu lis cela, pour moi, ça me fait penser justement, c'est encore l'idée qu'il y a le pasteur senior, la personne responsable. Il ne mentionne pas son nom, mais il dit « Fidèle collègue, toi ». C'est un peu comme tu te rappelles quand Jésus écrit aux églises dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, on lit cela puis on pense qu'il écrit aux églises. Mais il n'écrit pas premièrement aux églises. Ça nous dit qu'il écrit à qui? L'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Smyrne, de Thyatire, etc. Le messager, le pasteur. Donc, il écrit premièrement au pasteur singulier de l'église parce qu'on doit adresser, justement, il y a soit des reproches. Une église, Philadelphie, n'a aucun reproche, mais les autres ont généralement des bonnes choses puis des reproches. Certaines, c'est pire que d'autres, mais... Alors, donc ici, tu vois que Paul s'adresse à une personne pour régler la situation, pour aider à régler la situation. Mais
c'est des gens qui sont déjà en train de servir le Seigneur, là, qui sont impliqués. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, comme un monsieur Clément. Qui est Clément? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'Assemblée? Est-ce que c'est un autre pasteur? On n'est pas sûr, on ne sait pas. Mais aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt avec Paul? Paul avait plusieurs compagnons de travaux. Et un petit encouragement encore, on peut voir clairement que quand tu es sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. On en a parlé ça l'autre fois, mais c'est une réalité. Alors, quand tu regardes cela, comme je dis, on ne sait pas exactement quel est le différent entre les deux. Si tu te rappelles, il y a peut-être 6 mois, peut-être 1 an, je ne me rappelle pas pour sûr, mais j'ai partagé cette histoire-là il y a un certain moment donné que j'ai entendu d'un autre homme de Dieu qui a été dans une église. Ce n'était pas son église à lui, il a été à une église prêcher. Le monsieur, il est comme un évangéliste ou quelqu'un qui enseigne dans les églises. Et il a été prêché donc dans une église et il a remarqué des choses particulières quand il est arrivé là. Il a remarqué comme exemple que c'est un peu comme ici, hein, tu as l'allée centrale au milieu, puis tu as les bancs de chaque côté, excepté que nous, on a vraiment comme une barrière. Donc, si tu veux entrer, il faut que tu passes par le milieu ou par l'extérieur. Tu ne peux pas de l'extérieur sauter par-dessus puis avancer. Mais des fois, les bancs sont tout ouverts. Hein? Donc, tu peux entrer de la rangée extérieure ou de la rangée du milieu et te placer où tu veux. Dans cette église-là, je pense que c'était plutôt comme les bancs étaient tout ouverts. Là. Tu pouvais entrer par le milieu ou par le côté. Mais il remarquait que tous les gens dans l'assemblée, quand ils entraient, et là, je l'ai dit un peu en mes mots, là, mais il remarquait que les gens entraient puis personne ne prenait l'allée du milieu. Tout le monde allait par l'extérieur puis ensuite venait s'asseoir dans son banc. C'est un peu anormal. Et il a continué, il a eu des réunions, là, pendant, je ne sais pas, 1-2 jours en tout cas, puis il y avait quelque chose. Et éventuellement, à la fin, quelqu'un a mentionné, je pense que quelqu'un s'est approché et a expliqué la situation. C'était qu'il y a quelques années de cela, je ne me rappelle pas combien, mais il y avait une situation. L'Église, en tant que telle, avait eu comme un repas, et donc les gens apportaient de la nourriture. Puis il y avait une situation où quelqu'un avait comme quelque chose dans un pot ou un récipient, puis on a voulu le passer à l'autre personne, puis l'autre personne l'a comme échappé. Là, je le dis vraiment simplement, mais vous savez, il y a toujours plein de choses autour de cela. Et donc, le récipient a tombé par terre et ça a été comme gaspillé, perdu. Imaginez si quelqu'un a travaillé pendant des heures pour apporter un plat à l'église, puis par terre. Et là, la situation, c'était comme tu as fait exprès. Tu as fait exprès pour l'échapper. Et ça a dégénéré au point où l'Église, tout le monde à l'Église a pris parti pour une ou pour l'autre. Donc, il y avait comme vraiment là, un clivage incroyable à l'Église. Certains étaient comme, non, c'est elle qui est correcte, puis l'autre, c'est, non, elle est innocente, elle n'a rien fait de mal. Et c'est pour ça que les gens ne se parlaient presque pas, on entrait de 2 côtés différents. Et ils expliquaient justement que depuis ce temps-là, il n'y a pas eu personne qui a été sauvé. Et il n'y a pas eu vraiment de fruit à l'Église. Malheureusement, puis comme je dis, je ne me rappelle pas combien de mois et tout, mais c'est une réalité hein, que si Évodie et Saint-Tiche sont en train de se disputer, comme publiquement même, et tout cela, ça va certainement empêcher la croissance, ça va certainement empêcher le fruit, étouffer les choses. Donc c'est certain que l'encouragement qu'on voit ici, c'est quand même quelque chose d'important à faire attention. Comme je dis, quand tu lis le livre de Philippe, aux Philippiens, excuse-moi, pas de Philippe, mais quand tu lis l'épître de Paul aux Philippiens, tu peux voir qu'il parle des choses importantes. Alors ici, quand il parle de ces deux-là doivent, disons, être de même sentiment, ce n'est pas les choses doctrinales là ici. C'est plutôt quelque chose de différent qui se rapporte peut-être un peu à, comme un aspect, peut-être un peu comme personnel. On n'a pas de détails. Mais évidemment, ailleurs, on voit Paul, quand quelque chose est contraire à la doctrine de Dieu, il dit clairement ce qui est la vérité et il encourage les gens à marcher selon la vérité. Mais ici, il ne dit pas « ça c'est un faux enseignement, marcher dans la vérité ». Il dit « ces deux personnes-là doivent choisir de coopérer ensemble, d'être de même sentiment là, de s'entendre ensemble. Sois-leur en aide, fidèles collègues. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. Donc, il faudrait voir pour discuter, puis s'il y a quelque chose, essayer de prier, puis de régler, puis tout cela. Mais ça, c'est un encouragement, donc, de faire attention à notre cœur, de faire attention aux situations, de faire attention on veut être d'un même sentiment
en Christ pour le servir. On veut faire attention. On va passer à la deuxième exhortation, au verset 4. Comme je dis, celle-là, elle était un peu plus longue. Les autres vont plus rapidement avancer. Mais au verset 4, on te dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le dis encore, « Réjouissez-vous. » Donc, c'est un encouragement. C'est comme un ordre. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Fais le temps pour te réjouir. Choisis de te réjouir. Combien de fois est-ce qu'on devrait se réjouir? Toujours. Réjouissez-vous toujours. Je le dis encore, il le répète. Tu te rappelles, on avait lu au chapitre 3, il mentionne justement au verset 1, « Au reste, mes frères, chapitre 3, verset 1, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point quant à moi de vous écrire les mêmes choses. Et quant à vous, c'est votre sûreté. » On répète souvent des choses dans la Bible parce que nous, les êtres humains, on oublie ou on se laisse mélanger, tromper, notre tête va ailleurs, on se concentre sur les problèmes, les difficultés, les complications, plutôt que se réjouir en Dieu. Donc, on doit faire un choix conscient. Dieu dit « Réjouis-toi ». C'est comme un commandement de Dieu. C'est comme si je vous demande, là c'est une question piège en passant, c'est quoi le premier commandement que Dieu a donné aux êtres humains? Pas le plus important, mais le premier que Dieu a dit aux êtres humains. La première chose que Dieu a dit à Adam et Ève de faire. Le plus important, on l'a vu, c'est aimer Dieu avec tout notre cœur. Mais c'est quoi la première chose que Dieu a dit à Adam, Ève, faites cela. Des fois, les gens pensent que le premier commandement, c'est ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est faux. Le premier commandement que Dieu a donné aux êtres humains, c'est « Tu peux manger librement de tous les arbres qui sont dans le jardin. » Après cela, il dit « Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, touche pas, sinon tu vas mourir. » Mais réalise dans ce cas-là que les commandements de Dieu, ce n'est pas toujours du négatif. Alors Dieu te dit « Réjouis-toi. » Réjouis-toi. C'est une exhortation, c'est un encouragement. Fais le temps pour te réjouir. Fais le temps pour te réjouir. Arrête-toi. Et justement, la deuxième exhortation, c'est qu'il te dit « Réjouis-toi dans le Seigneur ». Donc, c'est de vraiment te concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Reconnaître Jésus-Christ, qui il est. C'est pour ça, comme on chantait tantôt, hein, « T'aimer Jésus, te connaître ». Reconnaître vraiment qui Jésus est. Reconnaître ce qu'il apporte dans notre vie. Vraiment le considérer, y penser. Parce que ce qui se produit, c'est qu'on se concentre sur notre petite vie, sur nos responsabilités, sur nos travaux, sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur ce qu'on aimerait faire peut-être aussi. Et quand ça va bien, c'est correct. Si justement, c'est comme le temps de partir en vacances, wouhou, hey, tout va bien, on est content. Mais si une épreuve se présente, si un problème se présente, si justement quelqu'un nous fait un tort ou il y a quelque chose, puis on est en dispute avec quelqu'un, bien là, c'est un gros nuage noir au-dessus de nous, hein? Mais en réalité, on connaît la personne de Jésus. Et parce qu'on connaît Jésus, on peut se réjouir. Donc, ça, c'est la troisième exhortation. Premièrement, le fait d'être de même sentiment à le Seigneur. Deuxièmement, se réjouir toujours. Troisièmement, se réjouir dans la personne du Seigneur, qui ne change pas. On arrive au verset 5, il y en reste 2. On te dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors la douceur, comme la retenue, la bonté, la miséricorde, la douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais là encore, quand tu considères que votre douceur soit connue de tous les humains, tous les humains avec qui tu échanges devraient pouvoir voir ta douceur. Tu te rappelles quand un jour j'ai rencontré un homme, il avait eu un passé assez particulier, ou un peu éprouvant, puis tout cela. Puis là, il semblait vouloir se tourner vers le Seigneur. Et donc, je l'ai rencontré juste comme cela. Puis j'ai essayé de l'aider un peu, mais il m'avait dit une chose un peu particulière. Il m'a dit, c'est dur d'aimer Satan. Mais pourquoi tu veux aimer Satan? Mais c'est dur d'aimer Satan, Éric. Mais pourquoi tu veux aimer Satan? Mais parce que Jésus dit que tu dois aimer ton ennemi. Puis Satan, c'est notre pire ennemi. Donc, je suis supposé d'aimer Satan, Jésus dit. Tu vois, un instant, pause.
Pause. C'est pas ça que Jésus a enseigné. Jésus n'a pas dit d'aimer Satan. On parle d'être humain ici. On ne parle pas d'anges déchus. On ne parle pas de Satan et des démons. Donc, mais Jésus dit que tu dois aimer ton ennemi. Est-ce que c'est facile d'être doux avec son ennemi? Est-ce que c'est facile d'être doux avec quelqu'un qui, justement, nous flatte du mauvais côté? Est-ce que c'est facile d'être doux? Mais que votre douceur soit connue de tous les hommes, par la grâce du Seigneur. Un encouragement à demander de l'aide et s'appliquer. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. La dernière exhortation, on a dit amen à cela quand on lisait, mais Paul, il dit, le Seigneur, il est proche. Le Seigneur, il est proche. Ah, ça, c'est notre espérance. Il est triste de voir que d'une certaine façon, de nos jours, les gens vivent un peu moins avec cette réalité-là. Je parle des gens qui sont sauvés, là, les chrétiens. Dans les églises, on ne parle pas assez de notre espérance, de l'enlèvement, ou de la réalité que l'enlèvement, c'est quelque chose qui peut se produire n'importe quand. Ça pourrait arriver là, maintenant, là. La trompette pourrait sonner, puis on va partir. Tu n'as pas besoin de tes valises ou tes bagages. Tu as déjà été sauvé en Christ et tu vas partir si tu es né de nouveau. Mais le Seigneur, il est proche. Là, on est dans une situation où on vit beaucoup pour maintenant bâtir une vie, un royaume, ou ainsi de suite. Même, malheureusement, dans le milieu chrétien, c'est populaire maintenant de considérer le royaume maintenant. Le royaume maintenant. Dans le sens qu'on vit pour le présent pour essayer de faire quelque chose ou bâtir quelque chose. Mais ce n'est pas comme cela que les chrétiens vivaient dans le Nouveau Testament. Ils vivaient faisant ce que Dieu demande, travaillant sagement, prêchant l'Évangile, baptisant ceux qui croient, enseignant les enseignements de Jésus et tout cela. Mais ils vivaient sachant qu'ils pouvaient partir n'importe quand. Sachant que la promesse de Jésus, elle est là. Le Seigneur, il est proche. Considérez-vous que si Paul a dit cela il y a 2000 ans, le Seigneur, il est proche. Évidemment, on est 2000 ans plus proche, ou le Seigneur est 2000 ans plus proche de venir. Alors, c'est là qu'on doit apprendre à vivre différemment, se réjouir dans le Seigneur et vivre comme si Jésus pourrait revenir ce soir. Alors, es-tu né de nouveau? Est-ce que vraiment tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? Parce que si tu n'as pas demandé à Jésus d'être ton sauveur, Jésus va venir et prendre seulement ceux qui sont nés de nouveau. Les autres vont rester ici-bas. Et ce qui va se produire après, ce n'est pas très beau. Parce qu'il va y avoir l'Antichrist, et ensuite le diable va être comme sorti du ciel et jeté sur la terre et agir avec l'Antichrist. Donc, et même si on est né de nouveau, si je me présente devant Jésus aujourd'hui, est-ce que je peux me présenter sincèrement en disant « j'ai fait ce que je pouvais pour l'aimer et le servir » ou est-ce que j'aurais un peu honte du fait que je n'ai pas été aussi fidèle que j'aurais pu l'être, je n'ai pas aimé Jésus autant que j'aurais pu l'aimer, ou je n'ai pas essayé de parler aux gens autour de moi comme j'aurais pu, ou des choses comme cela. Mais le Seigneur, il est proche. On doit apprendre à vivre comme cela, sans mettre une épée au-dessus de notre tête, parce que c'est une espérance en réalité. Mais c'est une réalité que l'on vit dans le moment pour être la fleur ou le fruit épanoui que Dieu veut qu'on soit là où il nous a placés pour sa gloire. Vous savez, une chose qui est merveilleuse, c'est que quand vous considérez au ciel, c'est la perfection, hein? Mais la perfection dure combien de temps au ciel? Pour l'éternité. Ça, ce sont de fausses fleurs. Mais vous savez comme moi que quand une fleur va éclore puis s'ouvrir, ça dure combien de temps? Dans certains cas, quelques heures. Dans d'autres cas, quelques jours. Peut-être quelques semaines. Puis ensuite, pouf, c'est fini. C'est tout. C'est comme les feux d'artifice, hein? Puis, pouf, c'est beau pour quelques secondes, puis c'est fini. Plus rien. Alors, mais on doit apprendre à vivre dans la réalité du moment, essayer d'être ce qu'on peut être pour Dieu dans ce moment-ci, imparfaitement.
dans la vie que l'on mène, dans les situations que l'on a dans notre vie. Alors j'arrête là, mais les 5 encouragements et 5 exhortations, on les repasse un peu, être de même sentiment dans le Seigneur, surtout à l'intérieur de notre assemblée. On parle ensuite de se réjouir dans le Seigneur, toujours, de se réjouir toujours, de se réjouir dans le Seigneur. Avoir une douceur que tous les hommes voient et connaissent. Le Seigneur, il est proche. Le Seigneur, il est proche. On va prier. Père, on veut te célébrer et te remercier.